n'oublions Au pas qu'il lampadaire. il y a une grosse partie de la Macronie qui vient de la gauche et qui est quand même heurtée Ouais. dans ses valeurs Ah oui. par ce texte. Ah bah, bien Le sûr. problème, vous savez, le proverbe le plus fréquent en Macronie, Mmh. c'est chez nous, on regarde pas dans le rétroviseur. Donc on Ouais. oublie d'où on vient, on oublie qu'est-ce qui nous a guidés à faire de la politique dans nos vies personnelles et on se met juste tous ensemble pour avoir le Ça pouvoir. manque un peu de colonne Moi, vertébrale quand même. ça manque un peu de colonne Alors, vertébrale. Et c'est vrai que malheureusement, il y a deux questions. Est-ce qu'il va y avoir des macronistes qui frondent parce que ça heurte vraiment leur colonne vertébrale politique et leurs valeurs? J'en doute. Et deuxième question, c'est encore pire. S'il y en avait qui frondaient, est-ce que ça heurterait le président? J'en doute aussi. Et ça abîmerait Mmh. la cote de popularité du président, j'en doute aussi. Donc en fait, encore une fois, tout glisse sur Emmanuel Macron. Loi immigration, pas de loi immigration. Les choses avancent on et va en tout glisse parler sur avec lui. Grégoire qui nous appelle du Nord. Bonjour Grégoire. Bonjour, bonjour tout le monde. Consultant en communication, là, vu de chez vous, là, l'actualité et cette loi immigration, à votre avis, ça passe ou ça casse alors? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'elle passe. On a quand même des Français qui demandent plus de fermeté sur l'immigration. Moi, vous savez, hein, j'ai habité 20 ans sur la côte d'Opale et sur le littoral dunkerquois. On avait le camp de la Lisière, on avait la jungle de Calais. On avait des situations qui étaient absolument désastreuses pour ces gens qui meurent et qui, d'ailleurs, encore vendredi, on a perdu Mmh. des personnes dans la Manche et dans la mer du Nord. Donc, on a une situation qui est complètement désastreuse. Et donc, on a des Français qui, là, voient cette situation et qui disent eh ben, nous, on veut plus de fermeté. Donc, la représentation nationale, nos élus, doivent aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je crois que le texte va passer, puisque logiquement, les sénateurs LR et puis la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale après devraient se mettre d'accord, bien évidemment sur un texte plus dur, puisque Mmh. la NUPS a usé d'une stratégie de rejet. Les écolos, hein, la NUPS, sauf que les LR ont bien compris l'astuce, c'est de voter cette motion pour que le texte parte en CMP où ils sont Mmh. au Sénat majoritaire. Donc forcément pour eux, pour faire un texte plus dur, parce que c'était leur souhait dès le départ, forcément c'était une bonne stratégie de se mettre dans Oui, cette motion de rejet. on a ces dernières années dit qu'on avait la droite la plus bête du monde. Elle est peut-être en train de sortir de cette case-là, finalement. Bah, Et c'est effectivement, peut-être la je gauche, pense que d'ailleurs. les perdants, c'est la NUPS, hein, l'échec. Oui, c'est c'est-à-dire pour que la NUPS, hein. gauche, en revanche, est tombée dans un piège. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas de ce texte Darmanin, elle va se retrouver avec un texte plus dur. Exactement, exactement. Et quand j'entends, par contre, sur votre plateau, j'étais assez heurté par des propos quasiment diffamatoires. Quand j'entends que le gouvernement passerait des commandes avec le patronat pour avoir des esclaves en France, enfin, c'est quand même des Ça, mots c'est Jean-Loup Bonamy. Bonamy. Oui. qui sont Jean-Loup Bonamy. extrêmement durs. On a quand même des Français qui, à plus de 70%, plébiscitent une loi immigration avec plus de fermeté. Mais la fermeté, moi, je tiens quand même à préciser, par rapport à ce que je vis sur le littoral dunkerquois, la fermeté, c'est plus d'humanisme également. Parce qu'ouvrir les C'est pas vannes voir et les dire, gens mourir bien en mer évidemment, du Nord. Ouais. bien évidemment, mais même en Méditerranée, quand Bien on dit sûr. on va régulariser massivement, le message qui est envoyé déjà à nos amis italiens, grecs ou espagnols qui, eux, voient les migrants arriver sur leur côte, parce que nous, on est tranquille, mais il y a quand même un passage chez nos voisins européens, donc déjà le message, il est pas bon. Et en plus, il faut quand même savoir que les passeurs, c'est un business qui représente plusieurs milliards d'euros depuis quelques années. Et en fait, si on dit on régularise massivement, on dit aux gens, bah allez-y, c'est open, envoyez des gens se tuer dans la Méditerranée ou dans la mer du Nord, c'est pas grave, parce que nous, on va régulariser, alors qu'on n'a pas les structures pour le Alors, faire. Donc vous avez interpellé Jean-Loup Bonamy qui va vous répondre. Oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre Grégoire, auditeur. J'ai ouais. pas de, je vois pas exactement où est la divergence entre lui et moi. Et moi je suis tout à fait d'accord que si on régularise massivement, d'ailleurs comme voulait le faire au départ le gouvernement, on crée des appels d'air, on crée des incitations, et ça veut dire plus de gens qui vont se noyer dans la Méditerranée, plus de business pour les passeurs qui en fait sont des trafiquants d'êtres humains. Aujourd'hui, oui, c'est L'appel d'air un commerce. n'existe pas. C'est un concept fumeux qui est inventé par les polémistes de CNews. Ah, c'est Faut marrant quand même parce que rentrer quand on là-dedans. parle avec des gens en Afrique, eux, ils vous disent qu'ils suivent ce qui se passe en France, en fait, et que l'appel d'air, pour eux, ça existe. C'est marrant, sur le terrain, en Afrique, eux, ils sont au courant, et pour eux, ça Ah oui, existe. parce que Voilà. tu es sur le terrain en Afrique Donc, et tu leur as en demandé. tout cas, quand on échange avec des personnes, et les gens qui viennent sont très renseignés. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui est au fond de la Somalie, qui pourtant Oui, il y n'est a quand pas un même- pays il y a quand même- francophone, il y a il quand sait même deux, déjà trois très bien, chercheurs. avant de partir, Il y a 2-3 les droits chercheurs dont qui il peut travaillent sur disposer les en France. questions, qui travaillent sur les questions migratoires et qui ont vraiment démontré sur plusieurs années que l'appel d'air n'existait pas et que quand on est un Africain sur les routes, on n'est pas en train de regarder si on va avoir
une aide médicale gratuite ou pas en France. On vient On a chercher une quelque vision. chose. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on a une vision qui est vraiment déformée souvent, enfin sans faire de généralité, de la France et des prestations sociales, etc., qui est Ils pas viennent quand liée même au dans ces réel pays dans tous pour les trouver cas. un avenir meilleur. Oui, que ils ce soit viennent pour trouver un avenir économique, meilleur. social. Mais Ils c'est savent, pas, ils savent qu'il y a une protection qui est meilleure c'est pas le député Pierre-Henri Dumont qui a eu un qu'en propos Érythrée ferme et sur autres. l'immigration qui va faire qu'un Érythréen va se dire ah tiens je vais changer d'avis. Tu sous-estimes l'influence de Pierre Dumont en Érythrée. Non, mais ils savent très bien les les prestations paroles qui auxquelles ils ont droit. Ils le savent avant de partir. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et aussi, même, ne serait-ce que parce que les passeurs font de la pub pour ça. Et qu'aujourd'hui, avec Internet, Oui, mais ils ont accès les à ces passeurs racontent ce informations. qu'ils veulent. Enfin, aux migrants. Enfin, Non, il y mais a, ce il y a qui une est instance, sûr, on peut pas. Laura, ce que tu ne peux pas nier, c'est que si on fait ce que le gouvernement a prévu de faire initialement, c'est-à-dire une régularisation de masse des étrangers travaillant dans les secteurs en tension, ça envoie quand même forcément un message depuis les pays d'émigration du fait qu'en France, on régularise en masse les gens quand ils ont un travail. Donc, et qu'il y a par ailleurs du travail dans certains secteurs pour des Mais c'est la gens vérité. venus de Il y l'extérieur. a du travail dans plein de secteurs. Il y a 6 millions de chômeurs. Et d'ailleurs, quand on parle. Oui, mais en fait, ça, c'est de la macroéconomie. C'est pas vrai dans la réalité. C'est pas vrai. Il y a 6 millions de chômeurs. Il y a 6 millions, on va dire, de métiers en tension. Ah, bah, c'est pas aussi simple que ça. Ah, bah, tiens, les chômeurs vont faire les métiers en tension et on va plus avoir de problème. C'est pas vrai. Parce en que fait. parmi les chômeurs, il y a des gens qui sont pas donc, aptes à moi, travailler. je suis assez d'accord avec toi, bien sûr. Et moi, je suis assez On le d'accord dit pas, avec mais toi c'est vrai aussi. sur le fait qu'on devrait un peu limiter les métiers comme Deliveroo, etc., qui sont des métiers qui sont, enfin, l'ubérisation de la société, qui sont des métiers précaires où on exploite pas mal les gens. Je suis assez d'accord. Ceci C'est-à-dire dit, les limiter. bah, on devrait plus encadrer, mieux réguler. Seulement 5 esclaves au lieu de 10. L'ubérisation de la société. On voit à quel point Amazon détruit plus Ils ont d'emplois obtenu qu'il quand ne même quelques crée. droits, On voit à quel récemment. point ces jobs sont précaires. Je suis assez d'accord pour qu'on encadre un peu plus ces professions. Alors, tiens, Ceci étant dit, on ne peut pas dire les 6 millions de Français qui ne travaillent pas vont faire ces 6 millions-là et on n'a pas besoin d'immigrés. on va en C'est parler faux. avec C'est Aïssatou. tout simplement Aïssatou, faux. hôtesse de caisse en station-service, qui nous appelle de Vendée. Elle nous écoute, on la connaît. Aïssatou, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et que pensez-vous de cette loi, Aïssatou, vous, alors? Je dis que la gauche est l'idiot utile du Rassemblement national et de la droite. Moi, je pense que même si je trouve que cette loi, elle n'est pas parfaite, Ouais. mais je trouvais que la version assemblée était moins dure que celle du Sénat. Qu'est-ce que vous Là, craignez? moi, je comprends pas. L'argument, j'entends régulièrement, on nous dit que les immigrés sont plus pauvres, sont beaucoup plus pauvres en France que les autres Français. Et on veut leur autoriser qu'à partir de 5 ans dans le pays pour avoir des aides sociales. Donc, en gros, en fait, on va aggraver leur situation alors qu'ils ont des papiers. Hein, parce qu'en plus, dans leur truc, ils vous disent que même les immigrés qui ont des papiers, qui travaillent, il va falloir qu'ils attendent 5 ans pour bénéficier des aides. Donc en gros, en général, souvent, ce sont des métiers qui font que, comme femme de ménage ou travailler dans les cuisines, à l'arrière de cuisine, c'est mal payé. Donc c'est les métiers qui sont les moins bien payés. Donc on veut aggraver leur situation financière en leur privant des aides sociales alors qu'ils travaillent, ils ont des papiers, mais ça ne pose problème à personne. Donc, j'espère en tout cas que si ça passe, que le Conseil d'État... Donc c'est une loi qui, en durcissant, va aggraver la situation et la situation de ceux qui sont déjà sur place. Oui, d'accord. et quand j'entends Jean-Loup qui nous dit que oui, les immigrés, ceux qui ne sont pas encore venus en France, ils connaissent que tout ce dont ils vont avoir droit en venant. Je ne sais pas qui ils côtoient, mais il va falloir que... Oui, mais ça peut dissuader Ouais, aussi, Aïssatou. Les Érythréens, Oui, il mais est en c'est pas, contact. Le tout, c'est de dissuader direct et avec de les mieux... Érythréens. Mais c'est pas parce que quelqu'un qui vit dans la pauvreté, je suis désolée, moi je suis née en France, voilà, je suis née en France, tous mes frères et sœurs, la majorité, on est nés en France, mes parents sont d'origine sénégalaise. Depuis qu'ils sont arrivés en France, ils ont toujours travaillé.
Voilà. Et c'est pas parce qu'ils ils ont quitté leur pays pour vivre mieux. C'est pas. Mais même nous, voilà, nous, on voit la situation actuelle. On fait des travaux difficiles. On n'a pas de très bonnes payes. Nous-mêmes, on dit à nos familles qui sont restées, par exemple, au Sénégal ou d'autres personnes qu'on connaît dans d'autres pays africains, on leur dit, il faut arrêter de penser que quand tu vas venir en France, tu es millionnaire ou tu es milliardaire, parce que même nous, souvent, on nous demande de les aider, ils nous demandent de les aider. On leur dit que nous-mêmes, alors qu'on travaille, on est propriétaire ou tout comme ça, les fins de mois sont difficiles.